Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner mes 4 avantages concernant la création de marques sur Amazon. Je vais également t'expliquer comment tu peux acheter ou vendre une marque et on voit ça tout de suite. Parlons marque. 4 raisons de créer sa marque. Raison numéro 1, éviter le hijacking. Qu'est-ce que le hijacking? C'est tout simplement les squatteurs d'annonces. Et pour pouvoir protéger son annonce, il va falloir 2 éléments. Il va falloir que ta marque soit enregistrée auprès de l'INPI. Et j'insiste bien sur le fait d'être enregistré et non seulement déposé. Sur l'INPI, tu as plusieurs phases. Tu vas envoyer ton dossier, tu vas avoir une phase où d'à peu près un mois où tu vas recevoir un courrier comme quoi le dépôt a bien été pris en compte. Et ensuite, tu vas avoir à peu près 3 mois de délai avant qu'elle soit enregistrée. C'est ce fameux délai où quelqu'un peut s'opposer à ton dépôt. C'est à partir de ce moment-là, donc environ 4 voire 5 mois de délai, que ta marque sera enfin enregistrée. Et c'est à partir de ce moment que tu pourras aller sur Amazon Brand Registry, ABR, et que tu pourras déposer ta marque. Mais il faut absolument qu'elle soit enregistrée à l'INPI. Une fois que tu l'auras enregistrée sur ABR, elle sera officiellement protégée sur Amazon. Si jamais tu as quelqu'un qui squatte ton annonce, tu pourras beaucoup plus facilement le dégager. Donc c'est l'importance de la création de marque, c'est surtout de protéger ton annonce contre les squatteurs. Donc ça c'est vraiment la raison numéro 1 que je trouve vraiment très importante. Deuxième chose, améliorer la valeur perçue par ton client. Quand tu as une marque, si tu as un produit générique et un produit de marque, même si c'était un peu plus cher, la valeur perçue sera plus importante sur un produit de marque plutôt qu'un produit générique. Donc c'est vraiment important de se créer son branding, de créer un storytelling pour vraiment apporter inconsciemment une plus-value à ton client. une valeur perçue beaucoup plus importante. C'est la deuxième chose. Troisième chose, se différencier. Ça, je le dis souvent, mais si tu as un produit A et un produit B avec une marque, mine de, le client ne pourra pas la comparer. Alors que c'est 2 produits génériques, il pourra facilement le comparer. Donc c'est un élément de différenciation non négligeable. Quatrième chose, point important qu'on oublie souvent, une marque est un actif. Donc si tu crées une marque, tu crées un actif que tu pourras ensuite revendre. Et c'est là où je voulais en venir. Comment tu peux faire pour créer ta marque? Il y a plusieurs solutions. Évidemment, tu peux créer ta marque de zéro, donc créer ton propre logo, ton propre nom, et aller déposer ça à l'INPI. Et après, tu as ton fameux délai, ce que je t'ai expliqué. Première chose, mais tu peux également l'acheter et la revendre. Pour l'acheter, tu as plusieurs moyens. Premier moyen, qui est un peu le plus chiant et pas forcément le plus rentable, c'est d'aller voir les marques qui t'intéressent. Alors évidemment, ne me mets pas en commentaire, allez voir Nike, allez voir des petites marques sur Amazon qui ont peut-être un peu du mal à décoller, ou des marques des marques à ton budget, on va dire, hein, des marques pas non plus exceptionnelles, mais des marques à fort potentiel. Contacter les vendeurs et leur demander si ça les intéresse de vendre leur marque. Peut-être que certains vont créer leur marque, ils galèrent et ils seront peut-être bien contents de récupérer quelques centaines ou milliers d'euros et revendre la marque. Et ça peut être une bonne solution. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. Première solution. Deuxième chose, tu peux te rendre sur le site Deallip, D-E-A-L, enfin ça sera indiqué, deallip.com, où c'est un site d'achat-revente de marques qui est plutôt pas mal. Donc tu as les marques et puis après tu peux rentrer en contact directement avec les acheteurs et les vendeurs pour l'acheter. C'est une solution qui est plutôt intéressante, donc à voir. Après, qu'est-ce que je conseille? C'est dur à dire. Moi j'ai fait les deux, j'ai créé et j'en ai acheté. Ça va dépendre des situations. Si tu contactes quelqu'un qui a une marque, tu seras en position un petit peu de faiblesse entre guillemets, puisque ça sera toi qui ira le voir, donc le prix risque d'être un peu plus élevé. Donc des fois ça vaut le coup d'aller directement chercher des personnes qui vendent une marque ou qui veulent même pas vendre mais aller leur proposer, mais les prix risquent d'être un peu plus élevés. Sur Deallip, c'est des vendeurs, donc là c'est plutôt toi qui es en position de force et aller négocier avec eux, c'est plus intéressant. Et après tu as évidemment la possibilité de créer tout de A à Z et d'aller déposer ça à l'INPI. Comment ça se passe concrètement sur Amazon si tu achètes une marque ou si tu vends une marque? Déjà, chose intéressante à préciser, tu ne peux pas vendre de compte Amazon en Europe. C'est possible aux États-Unis, mais tu ne peux pas en Europe. Tu ne peux pas céder à un tiers ton compte Amazon. Il faudra forcément le clôturer et le nouvel acheteur devra rouvrir un nouveau compte. Concernant les marques, les ASIN sont déjà existants sur Amazon avec la marque X par exemple. Et le nouvel acquéreur, donc s'il a déjà un compte Amazon, pourra se greffer directement sur les annonces existantes, tout simplement.
Et c'est pas plus compliqué que ça. Il faudra juste, donc tu auras un papier de cession, si c'est une marque française à l'INPI, un document de cession, comme quoi elle est cédée de l'entreprise A à l'entreprise B, et ce document de cession devra être envoyé à Amazon Brand Registry, pour dire voilà le changement de titulaire. Et ensuite, toi, tu pourras utiliser les annonces directement déjà existantes. Si elles ne sont pas existantes, tu pourras ensuite les créer. Une fois que tu auras fait cette étape-là, tu pourras les créer directement sur Amazon facilement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je tiens juste à préciser que le compte en lui-même, le compte Amazon, ne peut pas être cédé à un tiers en Europe. Alors qu'aux États-Unis, c'est possible. Ça, c'est important de savoir. Donc voilà, c'est vraiment création de la marque, c'est vraiment un élément important. Créer sa marque, ça peut être un très bon moyen d'atteindre des très gros résultats sur Amazon. Parce que tu peux vraiment mettre en place une stratégie qui te permet d'augmenter tes prix, de créer vraiment de la valeur pour les clients. Moi, je l'ai fait en 2011, donc ça fait quand même déjà quelques années. Et tout de suite derrière, j'ai eu des résultats beaucoup plus importants avec une création de marque. Donc c'est vraiment un élément que je te conseille de faire, de créer ta propre marque. Donc voilà, soit la créer de début, soit acheter ou vendre. Allez voir sur le site d'Inlip, le lien sera directement dans le premier commentaire et également sous la vidéo, tu l'as vu. Donc voilà, tu peux jeter un petit coup d'œil là-dessus. Pense à me mettre en commentaire si tu vends déjà avec ta propre marque sur Amazon. Mets un gros like sur la vidéo si tu as aimé ces informations et pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!